Voilà. Dieu a dit, ça, c'est mon choix. Wouldn't that be foolish to the church? Why, he persecutes the church. He's a carnal man. But God knowed what was on the inside of man. See what I mean? N'est-ce pas que ce serait insensé, ça, aux yeux de l'Église? Mais enfin, il persécute l'Église. C'est un homme charnel. Mais Dieu savait ce qu'il y avait à l'intérieur de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? So, Paul had an experience. How many believe experience comes by conversion? Sure. If it hasn't, I doubt the conversion. Conversion brings experience. Donc Paul a vécu une expérience. Combien croient qu'avec la conversion vient une expérience? Bien sûr. S'il n'y a pas eu d'expérience, j'ai lieu de douter de la conversion. La conversion amène avec elle une expérience. And you can't lot it to anything now. Sometimes it might be shouting, sometimes it might be speaking with tongues, sometimes it might be weeping, sometimes it might be groaning. Et attention, vous ne pouvez pas la limiter à une chose en particulier. Parfois, on pourrait pousser des cris de joie. Parfois, on pourrait parler en langue. Parfois, on pourrait pleurer. Parfois, on pourrait gémir. You don't know what it is, so don't try to lot it because every one of you's proved to be wrong in it. You Methodists and you Baptists and you Nazarenes and Pentecostals. Vous ne savez pas ce que ce sera. Alors, n'essayez pas de la limiter à une seule chose. Parce que vous tous qui l'avez fait, vous vous êtes trompés. Vous les méthodistes, vous les baptistes, vous les nazaréens et les pentecôtistes. I've seen people shout as hard as they could shout and steal the gold out of your teeth. They could. Yes, sir. I've seen people speak with tongues like pouring peas on a dry cowhide and honest to goodness with a chew tobacco on the other side of the mouth and cut your throat if they could do it. That's right. J'ai vu des gens pousser des cris de joie à plein poumon, et ils vous faucheraient vos fausses dents en or s'ils le pouvaient. Oui, monsieur. J'ai vu des gens parler en langue, comme si on versait des pois sur une peau de vache desséchée. Et, parole d'honneur, avec une chique de tabac de l'autre côté de la bouche. Et ils vous couperaient la gorge s'ils le pouvaient. C'est vrai. So them things there's no evidence that you can prove it only by the life the person lives. By their fruit you shall know them. Alors ces choses n'ont rien, aucun signe ne peut servir de preuve, aucun, si ce n'est la vie que la personne mène. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. So that's all up to God. He makes the choice. He brings the things together. And that's the way it is. So if your life is comparing with the fruits of the Bible, you got a pretty good conception. Donc, tout cela dépend entièrement de Dieu. C'est lui qui fait le choix. C'est lui qui fait concourir toutes ces choses. Et voilà, c'est ça. Alors, si votre vie concorde avec les fruits de la Bible, c'est que vous avez une assez bonne conception. Your spirit's bearing record with His spirit. That's your sons and daughters of God. Si votre esprit rend témoignage par son esprit que vous êtes fils et filles de Dieu, vous... All the old evils dropped away and everything's become new and you're living in love and you got peace and grace and so forth. You're getting pretty close to the kingdom then. Because the life that's in you is producing that kind of a life, see? Toutes les vieilles choses mauvaises sont parties. Tout est devenu nouveau. Vous vivez dans l'amour. Vous avez la paix et la grâce et tout. Alors là, vous êtes très près du royaume. En effet, c'est la vie qui est en vous qui produit cette sorte de vie-là. Voyez? If you say, oh, hallelujah, I spoke with tongues, hallelujah, that don't mean nothing. That don't mean a bit more if you got out here and played a tune on a guitar or something. That doesn't mean one thing. Si vous dites, oh, alléluia, j'ai parlé en langue, alléluia, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pas plus que si vous étiez venu ici jouer un air à la guitare, ou quelque chose comme ça. Ça ne veut absolument rien dire. Though you spoke with tongues, though you shouted and ran up down the aisle and cried tears like you'd been peeling onions, that don't mean one thing. Not one thing, unless that everyday life backs up just exactly. Stays with it. Vous aurez beau avoir parlé en langue, vous aurez beau avoir poussé des cris de joie, couru d'un bout à l'autre de l'allée, versé des larmes,
comme si vous aviez pelé des oignons. Ça ne veut absolument rien dire, rien du tout, à moins que votre vie de tous les jours ne le confirme parfaitement, qu'elle ne dévie pas de cela. Now, if you do those things plus that life, amen. That's fine. That's good. But you can do those things without having that life. Maintenant, si vous faites ces choses et qu'en plus vous menez cette vie, amen, ça c'est bien, c'est bon. Mais vous pouvez faire ces choses sans avoir cette vie. So then, no shouting, no nothing like that is evidence. Jesus said, by their fruit you shall know them. And the fruit of the Spirit is not speaking with tongues. That's not the fruit of the Spirit. Et donc, ni pousser des cris de joie, ni aucune de ces choses ne sont une preuve. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'esprit, ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas ça le fruit de l'esprit. Shouting is not the fruit of the Spirit. Weeping is not the fruit of the Spirit. But love, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, faith, meekness, temperance, that's the fruit of the Spirit. That's what the Spirit's fruit is. All right. Pousser des cris de joie n'est pas le fruit de l'esprit. Pleurer n'est pas le fruit de l'esprit. Mais l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance, voilà les fruits de l'esprit. Voyez, voilà ce que sont les fruits de l'esprit. Très bien. Now, the reason we have these things, they like to make organizations, you see. Well, we'll have it, bless God, all believes the way we do, we'll go this way. And all believes like we do, we'll go this way. But God wants all to go this way. Right up. Maintenant, la raison pour laquelle nous avons ces choses, c'est que les gens aiment former des organisations. Vous voyez? Eh bien, nous aurons ça. Dieu soit béni. Tous ceux qui croient comme nous irons dans cette direction-ci. Tous ceux qui croient comme nous irons dans cette direction-ci. Mais Dieu, lui, il veut que tous aillent dans cette direction-ci, directement en haut. Now, Paul, after he had this experience, then he thought that was a wonderful experience. Now, let's quote that experience a little bit. Donc Paul, après avoir vécu cette expérience, il se disait que c'était là une expérience merveilleuse. Maintenant, comment? Rappelons un peu cette expérience. Paul was on his road to Damascus to arrest some people down there because the gospel had got scattered down there. Gospel means the good news. Paul était en route vers Damas pour arrêter des gens là-bas, parce que l'évangile s'était répandu jusque-là. Évangile signifie la bonne nouvelle. And so they got scattered down there, and many people is raising up, full of love and joy and loving the Lord Jesus. And it got scattered down that way. Donc, ils avaient été dispersés jusque-là, et bien des gens se levaient, remplis d'amour et de joie, et aimaient le Seigneur Jésus. L'évangile s'était répandu par là. So Paul got some letters from the high priest. He said, I'll go down and I'll arrest them every one. So he took him a little company of guards, temple guards, soldiers. Way down the road he went. Alors Paul s'est fait donner des lettres par le souverain sacrificateur. Il a dit, je vais aller là-bas et je vais tous les arrêter. Alors il a pris avec lui une petite troupe de gardes du temple, de soldats, et il s'est mis en route. While they were marching down the road and him just all go what he's going to do, all of a sudden something happened. All of a sudden there was a great light before him. Great light. Pendant qu'ils étaient en marche sur la route, et lui qui savait tout ce qu'il allait faire, tout à coup, il s'est passé quelque chose. Tout à coup, une grande lumière est apparue devant lui. Une grande lumière. Now, it shined like the sun. That's a strange thing to happen. The light shined in so much that his eyes went out almost and fell to the ground. Et là, elle brillait comme le soleil. Voilà un événement pour le moins étrange. La lumière a brillé si fort qu'il en a presque perdu la vue.
et il est tombé par terre. And he's laying down on the ground. And he looked up. There's probably 10 or 15 men with him. Did any of those men see that light? No, sir. Paul saw it. It wasn't designated for them men to see it. So some people can see things where others don't. See? Et alors qu'il était étendu par terre, il a levé les yeux. Il y avait probablement 10 ou 15 hommes avec lui. Est-ce que l'un de ces hommes a vu cette lumière? Non, monsieur. Paul, lui, l'a vue. Elle n'était pas destinée à être vue par ces hommes. Donc, certaines personnes peuvent voir des choses que d'autres ne voient pas. Voyez? So Paul saw that light, insomuch that it even blinded him. He couldn't see for several days. It was such a reality to him. Alors Paul a vu cette lumière, à tel point qu'elle a même aveuglé. Il a été privé de la vue pendant plusieurs jours, tant cela avait été une réalité pour lui. And he couldn't see for several. Later on, when he wrote letters, his eyes bothered him some bad from that until he wrote with great big letters. He said, "Seeing it, I have written to you with large letters." He could hardly see. Il a été privé de la vue pendant plusieurs. À cause de ça, plus tard, quand il a écrit des épîtres, ses yeux le dérangeaient tellement qu'il écrivait avec de très grandes lettres. Il a dit, « Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit. » Il avait de la peine à voir. He's in jail. And he asked the Lord to heal him of it. And he consulted him 3 times. But what did the Lord say? My grace is sufficient, Paul. Il était en prison et il a demandé au Seigneur de le guérir de ça. Il l'a consulté 3 fois. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ma grâce te suffit, Paul. Paul said, then will I glory in my infirmities, because he said, except I would be exalted above the abundance of the revelation, there was given to me a messenger of the devil, a thorn in the flesh, that buffet me. He'd get better for a while and away to go again. Paul a dit, je me glorifierai donc de mes infirmités. En effet, il a dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de la révélation. Il m'a été donné un ange du diable, une écharde dans la chair pour me souffleter. Il allait mieux pendant quelque temps, et puis ça recommençait. Buffet means blow after blow. Like the ship on the sea, the waves buffet it. See, blow after blow. And he'd get better and then have it again, then get better and have it again. Souffleter, ça veut dire coup sur coup. Comme le navire en mer, vous savez, les vagues le soufflettent, voyez, coup sur coup. Et il allait mieux, et puis ça le reprenait. Puis il allait mieux, et ça le reprenait. He said, Lord, what's the matter? You don't take this away from me. He said, my grace is sufficient, Paul. Just keep on. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Que tu n'éloignes pas ça de moi. Il a dit, ma grâce te suffit, Paul. Continue à avancer. Ça ne faisait que... He said, now, if I was just perfect and everything perfect, said then when I went along, I'd get puffed up and say, you see, nothing wrong with me. The Lord takes care of me, brother. Hallelujah. Then you're getting self-righteous. Amen. Il a dit, maintenant, si j'étais vraiment parfait, que tout soit parfait. Il a dit, alors, à mesure que j'avancerai, je m'enflerai d'orgueil et je dirai, vous voyez, je n'ai aucun problème. Le Seigneur prend soin de moi, frère. Alléluia. Vous devenez alors imbu de votre propre justice. God has to give you a little something.